Nous sommes le samedi 3 juin. Au Yacht Club de Monaco, l'atmosphère est studieuse, la concentration est extrême et pour cause. Tous les participants sportifs de haut niveau, encore en activité ou à la retraite, mais aussi amateurs, écoutent avec attention le briefing qui précède la première édition du Riviera Waterbike Challenge, organisé par la Fondation Princesse Charlène. Une course relais sur l'eau, un événement fédérateur puisque 10 équipes ont pu voir le jour. Des équipes qui tiennent à encourager les actions de la Fondation et qui ont pu s'entraîner sur ces Shillerbikes, vélos aquatiques très sophistiqués dans la baie de Monaco. Ces waterbikes, s'ils forcent de trop dans le mouvement, le waterbike s'enfonce et ralentit. Donc il faut trouver la glisse. C'est un rythme régulier. C'est pas grave si on est léger ou lourd. C'est juste trouver la glisse pour que le rythme soit régulier et que le waterbike avance vraiment d'une manière simple et lisse. Alors que ces waterbikes sont acheminés peu à peu vers Nice pour prendre le départ du challenge, les participants peuvent parler au Yacht Club de leur préparation dans une ambiance conviviale en cette veille de compétition. Dimanche 4 juin, peu avant 10h, changement de décor, le Yacht Club de Monaco se trouve désormais à une vingtaine de kilomètres. Nous sommes du côté des plages Beau Rivage Nicaïa de Nice. Avant le départ, moment d'émotion autour de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II et du maire de la ville, Christian Estrosi, pour cette minute de silence à respecter en hommage aux victimes des attentats qui ont frappé Londres dans la nuit. Esprit d'équipe, respect de soi et des autres, discipline et goût de l'effort sont désormais à l'honneur. Sur l'eau, les membres qui composent les différentes équipes vont se relayer devant la baie de Villefranche, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu, Puez-sur-Mer et Cap-d'Aille. Parmi eux, le prince Albert II, Gareth Wittstock, Mika Hakkinen, Percy Montgomery, Gareth McNamara, Nico Rosberg, Pierre Frolat, Simone Shaw, Muriel Urti, Stéphanie Cromwell, Kevin Crovetto, Paula Radcliffe ou encore Valère Germain, entre autres bien sûr. Rugby, football, surf, handball, cyclisme, Formule 1, natation, athlétisme, gymnastique, ils pratiquent différentes disciplines. Peu après 12 heures, l'équipe qui arrive en tête franchit la ligne d'arrivée. Il s'agit de l'équipe de la Fondation François-Xavier Morat qui comprend notamment le nouvel ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène, le nageur sud-africain Arek Naithing. That was very hard. It's a long way, but it's great to win and makes it all worthwhile. It's a great spirit. Everybody's having a lot of fun and very supportive and really, I think this event has a lot of potential to grow into even bigger thing. Ils ont été exceptionnels. Voilà, 5 athlètes merveilleux et qui ont concouru dans des conditions qui n'étaient pas évidentes. Et ils sont rétamés, comme on peut dire, mais exceptionnels. Voilà. Un grand cadeau de la vie d'avoir eu ces 2 athlètes sud-africains qui étaient nos héros, à beaucoup d'entre nous. Mais pour les autres, il y a une prestation exceptionnelle. Donc voilà, heureuse, fière et vraiment contente de remettre le titre en jeu l'année prochaine. Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, est présente au Yacht Club de Monaco pour féliciter chaleureusement les équipes victorieuses. Sur le podium figurent aussi les équipes de COCC et de Monaco Police. Mais les félicitations sont aussi destinées à toutes les autres car les participants ont relevé brillamment la première édition de ce challenge. Tous se sont unis pour la bonne cause. On avait un vent de face, mais je pense que d'autres personnes vous l'ont dit. On avait des vagues de face. Le plus difficile, c'est les changements. Et la stratégie de course, changer souvent, ça fonctionne, mais tu perds quand même relativement beaucoup de temps, quoi. Et la distance est très très longue. C'était assez dur, c'était une sensation bizarre parce que c'est la première fois qu'on montait sur un Shillerbike, donc, mais très bonne sensation. C'est sympa et on se prend vite au jeu, donc on a envie de rattraper l'adversaire qui est devant, donc c'était vraiment très sympa. Votre motivation aussi ce matin, j'imagine, elle venait du cœur pour la Fondation Princesse Charlène? Oui, bien sûr, c'était vraiment une épreuve de solidarité. Donc on avait envie tous de donner le maximum de chacun d'entre nous. I'm really proud of
the spirit that's here in Monaco, that so many people come together for Princess Charlene's foundation. Obviously, Prince Albert was able to participate in the beginning as well, so I think it shows a wonderful, wonderful coming together. Le Riviera Waterbike Challenge, première édition, prouve une fois encore combien le sport peut fédérer et unir afin d'agir pour une cause, en l'occurrence celle primordiale de sauver des vies. Ce challenge et la levée de fonds va permettre de construire une piscine au Burkina Faso à côté du pavillon de la Croix-Rouge, qui était le pavillon de l'exposition internationale de Milan, qui sera et qui est en train d'être installé sur place. Donc une belle opération qui va permettre à des secouristes d'être formés et puis aussi à des élèves des lycées et des écoles environnantes d'apprendre à nager. Donc une très très belle opération pour la Fondation et puis toute cette partie de l'Afrique. Et les actions de la Fondation Princesse Charlène vont bien sûr se poursuivre dès ce mois de juin avec du côté des plages l'opération Water Safety Day. Autour du couple princier, cette journée du 4 juin s'est achevée dans une ambiance très chaleureuse. Le Riviera Waterbike Challenge devrait être renouvelé.